Aujourd'hui, on va parler IA et positionnement de marque avec un chatbot que j'ai développé. On va voir ça ensemble tout de suite. Tout un programme. Yes, et ben bienvenue dans The Battlefield Show. Ça faisait longtemps, ça faisait 4 mois peut-être. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, on est toujours actifs de notre côté, hein. Toujours Frédéric Roginska, fondateur de Distill News et toujours actif sur Distillcast notamment. Un peu moins ici évidemment, mais voilà, on est toujours là. Carrément. Et moi, Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds et podcaster chez Super Potion. Aujourd'hui, de quoi on voulait parler? On s'est dit, il y a un petit sujet IA qui peut être sympa en liant ça avec le côté boisson, spiritueux, potentiellement sans alcool. Donc, pour la faire courte, j'ai développé pour mes besoins d'expertise de marque et de branding et de positionnement un chatbot grâce à l'IA. Qui en gros est alimenté, entraîné sur une méthodologie de positionnement en 10 étapes. Et en gros, je l'ai testé pour plusieurs potentiels prospects ou même clients et j'ai trouvé ça très pertinent, même si, comme toujours, il faut du fact-checking, ça fait pas tout. Il faut une couche d'humain derrière pour vraiment tout lisser, mais j'ai trouvé quand même l'exercice plutôt très pertinent et potentiellement, je me suis demandé si j'allais pas le vendre en abonnement, en one shot ou voilà, si ça peut être un outil qui pourrait pas vous servir. Et pour le tester ensemble, l'idée c'était potentiellement de dire qu'on allait créer une marque de spiritueux sans alcool. Voilà. Donc spiritueux avec des gros guillemets, bien sûr. Non. On lance une marque de spiritueux sans alcool avec Fred et on voulait savoir comment se positionner dans ce marché de niche, mais qui est quand même croissant. Il y en a beaucoup. Donc, comment faire et qu'est-ce qu'on veut vendre. Donc, pour ça, on va partager l'écran, le chatbot qui s'appelle Positionnement. Qu'on va mettre ici. Du coup, alors, donc ça va être des questions-réponses. Donc on le dit direct, on va lire des données et on va écrire des choses en direct. On n'a pas du tout préparé l'épisode, on ne sait pas ce que ça va donner, mais voilà, on s'est dit que... C'est un vrai case study en live, quoi. Ouais, voilà. Donc sous forme de chatbot, on va répondre aux questions et on va voir si l'outil est performant. Alors, du coup... Et juste, peut-être expliquer techniquement qu'est-ce qu'il y a derrière le chatbot ou... Ouais, alors qu'est-ce que tu veux savoir? En gros, parce que là, on a un prompt, il nous demande quelque chose, mais comment, peut-être toi, tu l'as conçu derrière, comment tu l'as éduqué, j'ai envie de dire? Moi, je l'ai entraîné. Alors, je l'ai entraîné en lisant beaucoup de livres sur le positionnement. Parmi toutes ces lectures, j'ai sélectionné en gros ce qui me faisait le plus sens en fonction de mon expertise à moi, ce que j'ai pu voir avec les clients, les questions qui ont été posées et qui servaient à quelque chose, et les questions ou exercices qui ont été posés mais qui servaient au final juste à perdre du temps. Donc j'ai fait un pot pourri de tout ça. J'en ai créé 10 étapes stratégiques. Okay. Et ces 10 étapes-là, je les ai importées dans un outil d'IA pour créer mon chatbot. J'ai mis une autre IA que ChatGPT qui soit plus lettrée et plus stylée en régurgitation. Et en plus de ça, donc au final c'est juste un document PDF, hein, c'est un seul document PDF que j'ai importé en base de connaissances, mais par contre le prompt, l'instruction globale du chatbot ainsi que sa température, donc son degré de créativité ont été bien travaillés, c'est-à-dire que l'instruction elle est vraiment très longue et très spécifique. Et la température, je crois que j'ai dû mettre 0,5 entre
concrètement, j'ai laissé au milieu entre 0 et 1. Là, c'est un petit peu plus technique. Là. Si on met 0, en gros, on reste vraiment collé à la méthodo. Ouais. Si on met 1, il part plus en créativité. Bon, généralement, moi, j'utilise entre 0,4 et 0,7 pour avoir plus ou moins de la créativité, mais des fois, il colle plus à la méthodo. Et des fois, il est trop créatif. Donc, à voir. Donc, le gros du travail, c'est créer un doc qui Récapitule. compile Ouais. tous les trucs les plus importants selon toi pour le positionnement. Et ensuite, il y a au-delà de ça, au-delà du document que tout le monde peut créer, il y a ce côté prompt engineering pour avoir un prompt system où il suit des directives beaucoup plus strictes et tout. Ouais, Moi, je exactement. sais que sur la créativité, je crois que par défaut, dans les chatbots, c'est 0,7. Et moi, je sais que quand j'utilise des choses, je le mets à 0,1. Parce que moi, dans mon taf, typiquement pour résumer de l'actualité, mon but, c'est qu'il soit absolument pas créatif et qu'il soit uniquement factuel et qu'il invente rien. Parce que quand on sait déjà que les IA hallucinent, voilà. Enfin bref. Ok. Bah, d'ailleurs, en Petit parlant de ça, ouais, si on peut donner un petit peu des conseils à nos auditeurs, parce que nous, on utilise ça tous les jours. Pour moi, Gemini 2.5 Pro, c'est vraiment le best. En tout cas, c'est celui qui lead les charts en ce moment. Mais c'est vraiment le meilleur si on veut récolter de la donnée réelle avec le moins d'hallucinations possible et avec le plus de données envoyées. Et puis après, je dirais que GPT-4 avec O3 Pro, etc. sont très performants pour la plupart des besoins. Et moi, je reste toujours sur Claude 4, Sonnet ou Opus pour on va dire, la plume. Voilà. Ouais. Oui, clairement, en termes d'écriture. Après, moi, comme j'expliquais sur l'épisode où je traduisais Distill News ou Bar News, c'est sur O3 que... Enfin, aujourd'hui, c'est O3 que j'utilise pour de la traduction. Je trouve D'accord. que c'est le plus fidèle en traduction. Et t'as essayé le Pro En bien. O3 Pro Non, ça, j'ai pas accès pour le coup. Ah, ok, d'accord. Enfin, je pourrais en API, mais bon, ça coûterait cher. Quoique ça doit coûter pas plus cher que quand j'ai utilisé O1, quand j'avais fait les trades. À l'époque, Bref. ouais. Donc, comme ça s'améliore et les prix baissent, donc tout va bien, c'est cool. Yes, allez, eh ben partons et on va créer le produit au final ensemble en direct et on va voir ce que ça donne. Hello, je suis votre assistant expert en positionnement de marque. Je suis là pour vous guider étape par étape dans l'élaboration d'un positionnement efficace pour votre marque ou produit. Pour commencer, j'aimerais en savoir plus sur votre entreprise et vos objectifs. Pouvez-vous me parler brièvement de votre produit ou service et de ce qui vous a amené à vouloir travailler sur votre positionnement ? Une fois que j'aurai ces informations, nous pourrons entamer la première étape du processus qui consiste à comprendre vos meilleurs clients actuels. Dites-moi tout. Donc moi, j'ai vraiment envie qu'on parle d'un spiritueux sans alcool. Est-ce que toi, tu aurais une idée comme ça qui te vient par la tête? Alors, je te prends vraiment au dépourvu parce qu'on en a parlé juste une minute avant de lancer l'enregistrement. Mais est-ce que tu aimerais qu'il y ait un goût particulier ou une gamme particulière? Est-ce que tu as une idée? Alors, est-ce que c'est pas le bot qui va me guider là-dessus? Là, il faut quand même avoir l'idée principale du produit. Ok. Parce que si genre je contextualise, je suis une distillerie parisienne, je produis du gin, des liqueurs, du rhum, du whisky, et j'aimerais ajouter à ma gamme un produit healthy. Ok, donc tu Est-ce que ça partirais... marche? Ouais, ça peut marcher. Tu partirais du fait que tu es une distillerie, quoi. Oui. Ok. Je me dis, si tu files ça comme contexte à l'IA, elle va peut-être te concevoir un produit qui est en adéquation ou qui peut-être aussi prend en compte le fait que tu as un outil de production. Enfin, je sais pas, tu vois. Ok. Donc, en gros, j'ai mis, nous avons une distillerie sur Paris qui produit du gin, whisky et rhum. Nous souhaitons créer une gamme de spiritueux sans alcool.
Ok. Et bah, je sais pas, enfin, positionnement festif pour les gens qui veulent faire qui veulent faire la fête, Événement mais, festif. Ouais. mais, mais sans la gueule de bois. Pour des gens qui veulent Hmm. faire la fête sans lendemain difficile. Donc au final, on reste vraiment très classique. On a l'impression qu'on n'a pas trop d'idées quand même. Ça pourrait être n'importe quelle marque, hein. On est bien d'accord là-dessus. Juste Euh, peut-être. Bah, peut-être dis-lui que je veux pas que ce soit un truc cliché, quoi. Que, Ok. en- Nous ne souhaitons pas des on, produits clichés. on veut sortir des sentiers battus. Et peut-être qu'on aimerait les pairer à des softs pour en faire des mocktails. Avec un focus sur le pairing. J'aurais pas dit ça, mais Non. Ok. je me dis s'il y a un côté festif, j'imagine il va spontanément résonner cocktail aussi. Ok. Eh ben on va voir ce que ça donne. On va laisser juste ça. Est-ce que potentiellement... Ah non, bon, on laisse ça, on envoie. Hop. Excellente idée. Tu m'étonnes, il va pas dire le contraire. C'est l'IA. Est-ce que Euh, ça, c'est toi Est-ce que tu lui as dit de répondre sur un ton enjoué ou J'ai de pas choses? forcément parlé de la réponse. Non, non. Ça, D'accord. c'est plus la créativité du chatbot qui fait le taf. Donc, en gros, excellente idée. Une distillerie parisienne qui se lance dans les spiritueux sans alcool avec un angle festif. C'est un terrain très prometteur. J'aime particulièrement votre volonté d'éviter les clichés. C'est exactement ce qui fera la différence sur ce marché. Commençons par comprendre vos meilleurs clients actuels pour vos spiritueux traditionnels. Cette base nous aidera à identifier le bon positionnement pour votre nouvelle gamme. Quelques questions rapides. Donc, premièrement, on va les faire une par une. Qui sont vos clients les plus enthousiastes pour vos gins, whisky et rhum actuels? Bar branché, clients connaisseurs, restaurant gastronomique. Est-ce que déjà on peut répondre à cette question? Eh ben, on peut dire bar de tout genre, déjà. Ouais, On va, on va dire, vu qu'on est parisien, on va dire les touristes et les cavistes qui cherchent à, à développer leur gamme avec des produits locaux. gamme. Ouais, avec des produits locaux. Et également, moi j'ajouterais des métalleux ou des fans de métal, parce qu'on va rester dans notre D'accord. truc, si on peut le brander comme ça. Et on va dire des fans de culture J'aurais, alternative. j'aurais dû trouver un nom de distillerie qui le, qui le sous-tende. Ouais, entre La pas. L distillerie. Ouais. Metal, hardcore, euh, etc. New Wave. Allez, hop. Ça- New Wave, c'est encore. New Wave, c'est The Cure, non? Ouais, on verra. Ça, c'est très éclectique. Alors, parmi eux, lesquels pourraient être intéressés par des alternatives sans alcool lors de certaines occasions? Euh, Bah tiens, vu que tu parlais de fans de culture alternative, est-ce que ça serait pas eux en mode, tiens, on va prendre le cliché, euh, des gens qui n'assument pas, entre guillemets, de ne pas boire d'alcool dans un contexte social festif. Voilà. Si on reprend un peu l'argumentaire Ok, du sans-alcool, c'est que finalement, il y a un poids social euh, qui fait que les gens, bah, ils sont gênés de commander un Perrier citron, alors que tous leurs copains, enfin voilà, ou de passer pour la personne qui est chiante. bon, ça commence quand Et même vraiment à bouger tout ça, mais je vois ton point de vue. Il y a encore des gens qui pensent ça. Les gens qui n'assument pas de consommer du sans-alcool socialement, ok, pour les fans. Ensuite, du coup, pour les bars en tout genre, euh, bah, les bars, eux, ils veulent pouvoir proposer à leurs clients une offre qui fait que tout le monde est content, quoi.
Ouais. Offre large pour clients contents. Ok. Et pour... qu'est-ce qu'on avait dit pour les cavistes? Les Bon, c'est pareil. touristes, ouais. Ah non, les Les touristes, pardon. touristes. Bah, les touristes, c'est ceux qui veulent ramener un petit souvenir de Paris, mais qui boivent pas. Touristes, ramener un souvenir de Paris. Parce que c'est peut-être plus la mode de boire dans leur pays à eux. Oui, aussi. Souvenir de Paris, Quelle que soit leur raison. car ce n'est plus la mode de boire chez eux. Hop. On part un petit peu dans tous les sens, mais on va voir ce que ça donne. Avez-vous déjà eu des retours de clients demandant des options sans alcool ou mentionnant des situations où ils auraient aimé en avoir? Bah, je pense typiquement, c'est la cible client de bar Ouais, oui, pour les B2B. qui cherche des alternatives, quoi. Et qui ne veut pas se contenter d'une eau gazeuse ou d'un soda, quoi. Donc je vais mettre oui pour le B2B et on va dire certaines demandes clients sur le site web. Pour, je sais pas, des events sans alcool. Hop. Ok. Ces informations nous permettront de partir de votre base existante plutôt que de repartir de zéro, ce qui est toujours plus efficace pour un positionnement réussi. Hop. Donc c'est parti. Donc ça me fait un peu penser peut-être à la manière dont fonctionne un deep research. Tu sais, je sais pas si tu as testé Deep Ouais. Research sur ChatGPT, ou quel que soit le sujet que tu lui proposes, il te propose enfin, il te pose des questions pour affiner sa recherche. Ouais. En gros, bah, je l'ai fait être un consultant en fait. Donc plus Ouais. poser de questions que trouver des réponses quoi. Et ça va suivre la méthodo également. Donc c'est un mix des Ok. deux quoi. Alors parfait. Je vois déjà des éléments très intéressants qui émergent. Vos clients actuels sont diversifiés, des bars alternatifs aux touristes en passant par des cavistes avant-gardistes. Et surtout, vous avez déjà des signaux du marché avec des demandes concrètes pour des événements sans alcool. Ce qui me frappe particulièrement, vos fans de culture alternative qui n'assument pas de consommer du sans-alcool socialement. Merci Fred pour... voilà un insight précieux. Et les touristes qui veulent ramener un souvenir de Paris plutôt que de boire chez eux. Maintenant, creusons un peu plus. Parmi ces groupes qui sont des vrais fans enragés, ceux qui parlent de vous spontanément vous recommandent et reviennent systématiquement. Et plus spécifiquement pour le sans-alcool, dans quelle situation concrète ces clients vous ont-ils dit qu'ils auraient voulu une alternative sans alcool? After work, événements d'entreprise, soirée où ils conduisent. Cette compréhension fine nous permet de cibler le bon segment pour votre positionnement festif sans cliché. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Alors, Qui sont nos fans enragés? donc en gros, pour les fans de culture, de culture alternative, ceux qui parlent de vous spontanément vous recommandent et reviennent systématiquement. Donc là, je pense qu'il veut un oui ou un non. Il veut pas le savoir. Attends, parmi ces groupes qui sont. Non, il veut savoir qui sont les fans enragés, justement. Ah oui, qui sont vos vrais fans enragés? Ok. Bah, je dirais les bars et cavistes locaux. Bars et cavistes locaux. Parce que si je me positionne comme une distillerie ou quoi, je pense pas avoir forcément être en contact direct avec les clients finaux, Ouais. même si ça peut être le cas. Au final, tu as un intermédiaire qui est le caviste ou le bar. Ouais, carrément. Et souvent, ils appellent ça client et le client final, ils appellent ça consommateur. C'est souvent ça dans la Oui, boisson. voilà. Donc au final, les vrais fans enragés, ça va être les bars et les cavistes locaux. J'ai envie de dire adeptes de sous-culture, quoi, en soi. Ouais, ou qui veulent aussi soutenir la production locale.
Alors, qui veulent soutenir la scène underground et, et la scène locale. Ça te va? Ouais. Ok. Alors, et dans le sans-alcool, bah, les situations concrètes, je pense que c'est quand même un peu redondant par rapport à ce qu'on disait avant, tu vois. C'est Bah là, c'est quelqu'un qui plus. veut commander dans un bar, qui veut faire la fête avec ses potes, mais qui veut pas boire de l'alcool. Ouais. Mais je dirais quand même after work, concert. Concert, c'est typique hein, pour le coup, surtout Mm. dans ça. Effectivement, soirée où on conduit. Ou on va dire, peut-être plus soirée avec réunion importante le lendemain. Mais c'est marrant là, l'insight qu'il donne là, parce que c'est un truc auquel j'ai jamais pensé. Et je serais curieux s'il y a des gens qui font du sans-alcool qui nous suivent. Est-ce que c'est un segment ça, mais les événements d'entreprise, Mhm. dans le sens où typiquement tu ne peux pas consommer d'alcool au travail. Il y a 10-15 ans, on pouvait encore. Enfin, c'était pas réglementé comme aujourd'hui. Euh, et donc, est-ce que justement des pots, je sais pas, des pots de départ en mode sans alcool, quoi. Est-ce que c'est un segment qui marche ça? Eh ben, Ou est-ce que vu que tu le mentionnes, on va le mettre. Hein. J'ai rajouté soirée karaoké d'entreprise et pot de départ sans alcool. Voilà, on va voir. Allez, c'est parti. Tu vois, au final, on commence vraiment à il y rentrer avait, il y a- dans le game. il y avait une dernière question, non, avant ou Non, pas? non, il n'y Non? avait plus. Ok. Alors, parfait. Vos vrais fans enragés sont donc les bars et cavistes locaux qui soutiennent la scène underground et locale. C'est un segment très cohérent avec votre identité actuelle. Et les situations que vous décrivez sont exactement ce qu'il nous faut. After work, concert, soirée, avec réunion importante le lendemain, soirée karaoké, d'entreprise, pot de départ sans alcool. Je vois déjà se dessiner un positionnement qui évite les clichés du sans alcool healthy. Maintenant, une question clé pour bien cerner la concurrence. Que feraient ces clients, donc les bars underground, les cavistes locaux et ces consommateurs, dans ces situations si votre gamme sans alcool n'existait pas? Ok, quelques pistes à explorer. Ils prendraient des sodas classiques. Ils iraient vers d'autres marques de spiritueux sans alcool. Ils ne boiraient rien de spécial. Ils reporteraient l'événement. Putain, ça va. Voilà. Ou autre chose. Alors, bah, moi, je dirais oui pour les sodas. Ouais. Soda classique. Oui, pour les concurrents, Ouais. Euh, oui pour les concurrents. bon, il boirait rien de spécial. J'ai envie de dire, quand tu bois un soda classique, de facto, tu bois rien de spécial. Ouais, sauf je sais pas si t'es fan de Coca Enfin, Zéro, tu vas prendre un Coca Zéro plus qu'autre chose, tu vois. Enfin, donc de l'eau. ouais, c'est vrai. Il boirait de l'eau Tiens, ou un Perrier. et pour autre chose, il resterait chez eux. Tu penses que tu resterais chez toi juste parce que tu sais que la carte boisson est nulle? Non. Je sais pas. Il boirait des glaçons. Si on part du postulat que malheureusement des gens, comme on le mettait en avant au début, n'assumeraient pas Hmm. d'aller dans un truc festif, euh, moi, enfin, un truc tout bête, mais moi, il m'est déjà arrivé de ne pas aller à des événements. Simplement, bon, évidemment, dans le contexte dans lequel j'évolue, il y a de l'alcool, mais justement parce que je ne voulais pas boire. C'est vrai. Et, C'est vrai que ça arrive. et donc, je me dis, bah, je m'abstiens d'aller à un événement parce que voilà, je suis pas dans le mood. Du coup, j'ai mis il resterait chez eux à écouter du bon son. Voilà. Pour, pour rester dans la. Donc, cette compréhension de leur vraie alternative va nous permettre de positionner votre gamme de façon à ce qu'elle soit perçue comme la solution pour ces moments festifs sans lendemain difficile. Est-ce qu'on pourrait mettre des vrais concurrents? Est-ce qu'on pourrait nommer des vraies marques? Euh, bah, si on le fait, il a la connaissance de ça ou c'est.
Ça, je sais pas. Ça, vraiment la base de connaissances de l'IA en tant que telle, ça dépend si elle est assez récente et si elle a scrappé tout Internet. Donc ça, je pourrais pas le savoir. Mais par contre, il pourrait nous le ressortir plus tard. Et nous, ça nous permet aussi d'être plus dans la vraie vie et pas seulement Ouais. face à un chatbot, quoi. Donc je sais pas si t'as si t'as des idées de concurrence au final. Bah, si on est large, on pourrait citer des marques type JNPR, Sober Spirit. En On événement pour- d'entreprise ou en concert, ouais, tu verrais quoi comme. on peut citer tout simplement des marques de type Fever Tree, Aesop, Artonic, enfin toutes les marques qui font des sodas un peu plus premium, quoi. Hmm. Ça, et puis bah, peut-être Roscoe aussi, qui me vient en tête. Ok. Et Je sais pas, qu'est-ce qui. Enfin, tu vois, bon, c'est un peu ma marotte là en revenant du Hellfest, mais au Hellfest, c'est comme alternative, les trucs organiques Red Bull, quoi. hmm, C'est-à-dire, tu as la gamme genre ginger beer, tonic et ginger ale, ou non, un truc au maté, quoi. hmm. Ou Club Maté. Hop, on va mettre ça aussi. Voilà, ça fait déjà pas mal de concurrents. Et finalement, en fait, et puis c'est aussi mon point, souvent quand on parle de sans-alcool, c'est que j'aurais tendance à me diriger non pas vers des alternatives à l'alcool, Ouais, mais plutôt à des trucs type tonic, craft, ce genre de choses, ou de la ginger carrément. beer. Euh, Bah tiens, mais on peut citer, je sais pas, peut-être ajoute ginger beer, ajoute peut-être la bière sans alcool. Je sais pas. Est-ce que je sais pas, une grosse marque de sans alcool, la type Bah, type peut-être Brewdog, Athletic, tu vois, dans ouais. l'idée. Brewdog qui pourrait faire un sans-alcool et qui pourrait aller dans cet esprit un peu contre-culture, tu vois, dans l'idée. Mm. Brewdog, sans alcool. Et, euh, et ouais, tout à fait, t'as raison pour ça. Enfin, au final, c'était exactement ce que je m'étais dit quand j'avais goûté le Hyssop pour la première fois. Je m'étais dit, en fait, on dirait déjà un Ginto en lui-même. Rien que le tonic, il était tellement herbacé que j'avais l'impression d'avoir un Ginto sans alcool, en fait. Euh, Ok, donc ça te va ça? Donc soda Ouais. classique, oui pour les concurrents, GNPR, Sober Spirits, Aesop, Fever Tree, Osco, Organics, Red Bull, Club Maté, Brewdog sans alcool. C'est déjà pas mal. Ils boiraient de l'eau ou un Perrier, ou ils resteraient chez eux à écouter du bon son. Allez, hop, démerde-toi avec ça. Euh, petit, petit aparté. Là, le- parce qu'en gros, là, en faisant ça, j'ai une idée de produit. Ouais. Est-ce que le bot va me conduire à une idée de produit, ou c'est je lui donne mon idée et il va me dire comment la vendre? C'est Là, on plutôt fait un ça. peu un mix des deux. À la base, le bot, j'ai développé pour que on ait notre produit, on ait des insights consommateurs, on existe déjà potentiellement et on fait un Ok. repositionnement. Mais vu qu'il y a 10 étapes qui sont aussi OK pour une création de marque, ça marche pour une création de marque. Est-ce que ça marche euh, en toute première instance de création de marque? Ça, je sais pas, et c'est un peu ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que pour moi, le positionnement, il vient après l'ADN, après l'essence de marque qui contient la raison d'être, la mission, vision, valeur, etc. Donc on a déjà une idée précise de qui on est, de ce qu'on va faire, et ensuite, hop, on la positionne dans un marché où on étudie la cible, les segments, la concurrence et notre différence, quoi. Euh, donc là, on a un peu le cul entre deux chaises, effectivement, pour ce podcast. Donc bon, c'est intéressant. Alors, parfait, voilà des alternatives très révélatrices. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que vos clients ont 4 types d'alternatives très différentes. Soda classique, pas festif. Concurrent direct, GNPR, Sober Spirits, Aesop. Solution neutre, au Perrier, ou évitement total, rester chez eux et écouter du bon son. Cette dernière option est cruciale. Rester chez eux et écouter du bon son révèle que l'enjeu n'est pas juste la boisson, mais l'expérience sociale elle-même.
tu vois, au final, il a tiqué sur le truc où nous, tu vois, même moi, j'y pensais Oui, pas, mais c'est c'est intéressant. pas. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant dans les histoires de positionnement, c'est pas, c'est un niveau de lecture qui va au-delà du premier Caché. degré. Ouais, C'est pas juste, ah, je veux faire une boisson et puis alors à tel goût et tout. Non, c'est plus dans le raisonnement du pourquoi, qu'est-ce que ça change. carrément. Donc du coup, cette dernière option est cruciale. Rester chez eux à écouter du bon son révèle que l'enjeu n'est pas juste la boisson, mais l'expérience sociale elle-même. Maintenant, creusons vos atouts uniques. Face à ces alternatives, qu'est-ce qui vous rend différent et meilleur? Quelques pistes à explorer. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'ils donnent des pistes. Donc pour nous qui savons pas trop, c'est excellent en fait. Votre savoir-faire de distillateur parisien, votre connexion avec la scène underground, vos techniques de distillation particulières, votre approche anti-cliché, votre légitimité auprès des bars alternatifs. Listez-moi toutes les capacités qui vous viennent à l'esprit, même celles qui vous semblent évidentes. On affinera après. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas juste un autre concurrent face à JNPR ou Sober Spirit? Alors, est-ce qu'on reprendrait un peu ce qu'il a dit? Bah tiens, si je raisonne, voilà, qu'est-ce qui fait que je suis pas un concurrent? C'est justement de ne pas raisonner comme je crée une alternative à ce qui existe. Ok. Ce que moi je ferais, voilà, si, si je créais un sans alcool, c'est plutôt de créer un nouveau paradigme. Et en gros, tu crées un nouveau segment. Ton but, c'est pas d'être une alternative au gin, c'est pas d'être un rhum sans alcool, tu vois, une alternative. C'est de créer une nouvelle catégorie qui finalement n'est en concurrence qu'avec elle-même. Alors ça, faut faire attention, hein, parce que la Ouais. concurrence avec elle-même, ton produit s'achète pas la plupart du temps. Oui, Donc, enfin, bon, bah, tu vois, peut-être et je vois ce je que tu veux l'exprime dire. mal. Dans le sens où, par exemple, là où euh, typiquement, là, mon raisonnement en termes de produits, par exemple, des marques de spi sans alcool, entre guillemets, vont raisonner en termes, je vais créer un gin sans alcool, le goût du gin, mais sans l'alcool. Mm. Ou je vais créer un cocktail RTD qui sera un gin tonic sans alcool. Moi, la manière dont j'aurais de raisonner et qui, je pense, me mettrait à côté de ça, c'est que moi, je créerais pas un gin tonic sans alcool, je créerais un tonic au goût de gin. Ok. Ouais, Je sais pas si tu vois ouais, la bah, subtilité. c'est la subtilité dont tu parles depuis le début sur cette catégorie de boissons, hein. C'est-à-dire que, parce que finalement, je trouve un peu malhonnête de dire qu'on fait un gin tonic sans alcool, là où en réalité, on a donné un semblant de goût de gin à un tonic, finalement. C'est juste que ça fait moins premium, mais je trouve ça plus honnête. Tu vois. Ok. Finalement, c'est un peu des choses que je dis depuis des années, mais qu'est-ce qui empêche finalement Fever Tree ou Schweppes ou Aesop de faire leur tonique et de rajouter du genièvre dedans? Et ils font le même produit, mais avec du genièvre. Ils le vendent toujours 2 balles 50. Et voilà. Et on a notre ginto sans alcool, sans bullshiter les gens, quoi. Donc en gros, j'ai mis ne pas raisonner comme je crée une alternative à ce qui existe, créer un nouveau paradigme, nouveau segment ou catégorie. Exemple, je crée un tonic au goût de gin. Là, j'ai mis où je mets au goût de gin. Deuxième point, on déteste l'idée même des spiritueux sans alcool. Pour le côté éthique et bullshit. Pourquoi d'autre? Pour les taxes, pour l'évitement des taxes, non? Je sais pas si Non, ça. en fait, c'est que ça capitalise sur une image, je sais pas, premium, prestigieuse d'une catégorie, et que c'est fake, en fait.
Je veux dire, tu vois, ce serait pas possible, mais une marque qui s'essayerait à faire du cognac sans alcool, il se ferait défoncer, tu vois. Mm. Euh, Parce que non, le cognac, ça a une image, ça la travaille, et c'est pas n'importe quel kidam qui va se pointer, qui va dire j'ai créé du cognac sans alcool. Non, il, il va, il va devoir embaucher des avocats, tu vois, s'il tente ça. Donc, en gros, moi j'ai mis Et en gros, ça. on va lui dire non, fais autre chose. Voilà. Ouais. Donc pour le côté ouais, éthique et Voilà. bullshit, capitalisation Voilà. de l'image prestigieuse d'une catégorie qui fait fake, notre approche anti-cliché slash anti-marketing, parce que ça c'est mon dada, et forcément notre connexion à la scène underground. Et puis tu peux mettre le savoir-faire euh, et l'expertise produit de vrais spiritueux. Ok. Tu vois. Bon, c'est déjà pas mal pour tout ça. Je pense aussi c'est ce qui pêche dans certaines marques, c'est que ils Mm. arrivent sur un segment, on est des spies sans alcool, alors qu'ils n'ont aucune légitimité dans la sphère spiritueuse déjà à la base. Alors que Ouais. si demain une marque très pointue, enfin une marque très pointue de spi, enfin, mais c'est vrai, on l'a déjà évoqué, tu vois. C'est pour ça que je crois que par exemple, quand Tanqueray fait une version sans alcool, quand bien même c'est de l'eau aromatisée, bah en fait ils sont plus légitimes parce qu'ils ont une expertise en tant que Tanqueray qui fait que je leur donne plus de crédibilité que une marque qui n'a pas créé un jean à la base, quoi. Mm. Je comprends. Ok. Bah allez, c'est parti. Sauf si tu vois d'autres choses avant de lancer. Non, non, C'est bon? Allez hop. il fera le tri. Ouais, bah en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on lui a vraiment dit, je pense que ça peut conforter certains positionnements forts. Excellent, voilà des différenciateurs puissants qui changent complètement la donne. Ce qui me frappe le plus, vous ne voulez pas créer une alternative, mais un nouveau paradigme. Je crée un tonic au goût de gin plutôt que un gin sans alcool. C'est exactement le type de repositionnement qui évite la comparaison directe avec les concurrents établis. Et votre rejet de l'étiquette spiritueux sans alcool pour des raisons d'authenticité, c'est un atout énorme. Vos clients de la scène underground vont totalement adhérer à cette approche anti-bullshit. Maintenant, connectons ces atouts uniques à ce qui compte vraiment pour vos clients. Donc en fait, une fois dans le positionnement, une fois qu'on a trouvé les attributs uniques d'une marque, on essaye de les lier à des valeurs de notre clientèle, de notre segment. Ok. Donc c'est ça, cette étape-là. Euh, donc parmi ces différenciateurs, lesquels résonnent le plus avec vos fans enragés, les bars underground cavistes locaux, dans les situations qu'on a identifiées, concert, after work, soirée avec réunion le lendemain. En d'autres termes, qu'est-ce qui les ferait dire putain, ah ouais, il se lâche. Qu'est-ce qui les ferait dire putain, enfin quelqu'un qui comprend, plutôt que oh, encore un spiritueux sans alcool. Ça te parle directement, hein? Ouais. Euh, allez, donc l'approche anti-marketing, le nouveau paradigme produit, la légitimité underground, le savoir-faire de vrais distillateurs. Donc là, il a envie qu'on affine en fait. Ouais. Pour vraiment. Qu'est-ce qui vous semble le plus important pour eux? Donc là, il faut vraiment qu'on se mette dans la tête de ces bars et cavistes locaux. Bah, je pense, bon, je sais pas si ça a beaucoup dit comme ça, mais l'empathie finalement. En fait, ouais. Alors l'empathie vis-à-vis de quoi? Bah, en fait, tu vois, le côté putain, enfin quelqu'un qui me comprend, c'est genre, ok, euh, on va dire quelqu'un qui a tenté plusieurs alternatives, qui veut pas boire d'alcool, qui a testé plusieurs alternatives et qui n'a jamais été satisfait du résultat. Ouais. Et nous, on arriverait, on dirait, ok, nous, on tire un trait, oublie ce que tu as goûté avant. Nous, on a une autre approche. Parce que nous aussi, on a testé, on n'est pas satisfait. Et on le tourne différemment. Et puis, on va pas te vendre des bouteilles à 30 euros. euh, Enfin, tu vois. Hmm. Et en gros,
Enfin, ouais. Bah, du coup, pour le coup, vu qu'il demande d'affiner et limite de sélectionner ce qu'on a déjà identifié, ce qui fait le plus sens avec ce que tu me dis là, c'est le nouveau paradigme produit, pour le coup. Hmm. Et peut-être qui va de pair avec le savoir-faire de vrais distillateurs. Tu vois, enfin, où je raisonne beaucoup avec le côté prix, c'est Hmm. Ok, euh, l'empathie dans le prix, c'est ça que tu veux dire? ouais, enfin, tu vois, enfin, moi, en tant que consommateur, pour moi, ça n'a pas de sens quand un cocktail sans alcool coûte le même prix qu'un cocktail avec alcool, tu vois. Hmm. C'est de la, on est en train de manière fausse, en train de premiumiser un truc qui ne l'est pas vraiment, quoi. Et en fait, c'est ce que j'essaie de mettre en avant quand je dis, mettons, ah tiens, on crée un tonic qui a un goût de gin. Ben, en fait, on joue pas sur le prix, genre on gonfle pas artificiellement le prix. On prend un produit que tu connais, dont tu as une idée du prix déjà, qui va être, bah, je sais pas, tu vois, c'est 2,50 €, j'en sais rien. Mais on y apporte l'expérience gin en plus. Et on te fait pas raquer pour ça, tu vois. Ok. Donc, en fait, ça me fait penser une manière d'affiner un bot comme ça, c'est qu'en fait, tu as la possibilité de dumper des trucs en vocal. Tu sais, tu as des applis comme ça maintenant de prise de notes, Hmm. où tu pars en live, tu parles, tu parles, tu parles, et en fait, c'est l'IA derrière qui se démerde pour trouver un sens Hmm. et tout organiser. Et finalement, ça serait rigolo, tu vois, tout ce que je suis en train de te dire là, je réfléchis en live, quoi. Ouais, en même temps, Et je et fais ce et travail de t'essayes notes. t'es en train d'essayer de le traduire. Ouais. Et du coup, ça nous donne un nouveau paradigme produit, l'empathie dans le prix final du produit, entre parenthèses, 30 € pour une bouteille de sans alcool, c'est abusé et gonflé artificiellement, fermez Mm, la parenthèse, et dans l'approche. Donc l'empathie dans l'approche aussi. mm. Euh, Anti-bullshit. Mais du coup, je lui donne du travail parce que je répète plus ou moins quasiment tous les points. Donc on va voir ce qu'il va nous dire. Sauf si tu as encore une autre idée, mais en gros, entre tous ces points, le vrai savoir-faire de distillateur, je dirais que ça vient après, parce que ça, c'est si vraiment on se focalise sur le produit et qu'on arrive à se dire, ah tiens, c'est eux qui ont fabriqué ça, alors ok, je fais confiance à la marque. Ça saute pas, ça va pas de soi Mm. quand un nouveau produit arrive sur le marché. Donc voilà, on va voir ce qui répond. Bingo! Alors, qu'est-ce qui nous... Voilà exactement ce qui fait la différence. Le nouveau paradigme produit et l'empathie dans le prix. Vous touchez là au vrai point de douleur de vos clients underground. 30 € pour une bouteille de sans alcool, c'est effectivement perçu comme du bullshit gonflé artificiellement par votre Bon, communauté. il te brosse dans le sens du poil, là. Oui, c'est vrai. Il répète ce que tu dis. Mais il répète toujours pour après poser d'autres questions. Mm. Cette approche anti-bullshit plus prix empathique, c'est exactement ce qui va faire dire à vos bars et cavis underground, putain, enfin quelqu'un qui comprend. Maintenant, définissons votre terrain de jeu. Vu que vous voulez créer un nouveau paradigme plutôt que de vous battre sur le marché des spiritueux sans alcool, dans quelle catégorie voulez-vous que vos clients vous placent mentalement? Quelques options à explorer. Boisson festive alternative, tonic soda premium de distillateur, boisson de soirée underground ou autre chose. L'idée, c'est de choisir un cadre de référence qui met vos forces au centre. Savoir-faire Euh, distillateur plus légitimité underground plus prix empathique plutôt que vous comparer au JNPR et autres. Quelle catégorie vous semble plus naturelle pour vos clients? Moi, c'est la première. Boisson festive alternative. Ouais. Ouais, Et tonique de distillateur, je trouve ça cliché et c'est déjà occupé. ouais. Après, boisson de soirée underground, c'est pas du tout. Ouais. Oui, Pour, ça peut marcher aussi. pour moi, il y a ça. Parce que boisson festive alternative, euh, c'est dans le brief de tous les prospects qui m'envoient des mails, hein, D'accord. concrètement. Donc je trouve pas que ça soit si différenciant. Et en même temps, là, il demande un Alors, cadre, tu vois, un cadre de référence. alors, je prendrai la troisième, mais je rajouterai le mot festif quand même. Boisson de soirée festive underground. Ou de soirée underground festive. Oui, si tu veux.
Donc, boisson de soirée underground festive. Et Dieu sait qu'il peut en avoir des soirées, ou Satan sait. Boisson de soirée underground festive. Allez, hop. Puis ça me fait penser à, tu vois, en gros, si j'affine mon idée de produit, là, je me dis, OK, je fais un tonic avec un goût de gin. Et en plus, on le pimpe avec des nootropiques, des trucs comme ça, pour du CBD, je ne sais pas, pour donner encore plus une dimension au-delà du goût, une dimension d'effet potentiel, Ouais. perçu Fonctionnel, quoi. ou réel, fonctionnel, qui fait que c'est une boisson qui va au-delà d'un Pepsi Max. Voilà. Et ça, on va venir sur la dernière étape, ce que tu dis. Ça Donc c'est marche. intéressant. Alors, boisson de soirée underground festive, j'adore. Bah merci, mais voilà exactement le type de cadre de référence qui vous positionne sur votre terrain de force plutôt que celui des spiritueux sans alcool. Dans cette catégorie, vous n'êtes plus comparé à GNPR ou Sober Spirits, mais vous devenez les pionniers d'un nouveau segment où vos atouts, savoir-faire distillateur plus légitimité underground plus prix empathique, sont au centre. Maintenant, creusons qui se soucie vraiment de cette proposition. Parmi vos différents clients, bars underground, cavistes locaux, touristes, fans de culture alternative, lesquels vont être les plus enthousiastes pour des boissons de soirée underground festives? Et surtout, dans quelle situation précise cette catégorie répond-elle parfaitement à leurs besoins? Je pense particulièrement à les concerts où ils veulent garder l'énergie sans les effets, les afterwork où ils veulent socialiser sans compromettre le lendemain, les événements d'entreprise où ils veulent quelque chose de cool mais de responsable. Qui va dire putain, c'est exactement ça qu'il me fallait. Alors, si on reprend les questions. Donc, parmi vos différents clients, lesquels vont être les plus enthousiastes pour des boissons de soirée underground festives? Et dans quelle situation précise? Bah, pour moi, clairement, c'est les bars underground et les fans de culture alternative. Ouais. Si j'étais pas précis du tout, je dirais les jeunes. Et les jeunes. Pourquoi pas? En gros, peut-être postulat, genre la Gen Z qui potentiellement boit moins que ses aînés, même s'il y a des études qui tendraient à montrer que pas forcément, mais qui cherchent des trucs différents, qui concourent qui participent à leur appréciation d'une soirée, d'un concert, sans être de l'alcool, quoi. Donc en gros, pour le B2B, Et bar underground et salle de concert. Pour le B2C, Gen Z qui participe à des concerts et fans de culture alternative, quoi. Culture alternative. Et j'ai même envie de lier ça à un peu ce qu'on veut aujourd'hui, genre des gens qui seraient en live Twitch. Tu vois, par exemple, je sais pas, je sais qu'il y a le guitariste du groupe de métal Trivium qui fait des live Twitch. ouais. Le mec, c'est une resta. Il fait des live Twitch avec des sponsors Ouais. et devant d'autres jeunes. Donc je me dis, potentiellement, C'est les néo-influenceurs. ouais. Bah, si vous suivez YouTube ou Twitch, justement, il y a une marque là qui fait beaucoup de pubs là, qui s'appelle Oli, Oui, en mode des alternatives au soda en poudre que tu mélanges avec de l'eau qui serait plus sain, qui aurait de la caféine, enfin, ils appellent ça de la new caf, euh, qui aurait en gros des effets aussi énergisants et qui se positionne, oui, comme plus sain que du Red Bull, clairement, ouais. Ouais, donc ça qu'un peut être ça. Coca. Donc B2B, bar underground et salle de concert. B2C, Gen Z qui participe à des concerts, fans de culture alternative, néo-influenceurs alternatifs, entre parenthèses, lors de leurs sessions Twitch, YouTube, TikTok.
Euh, ça me paraît pas mal. Après, les bars underground des salles de concert, bon bah ouais, en soi, ça dit le segment et ça dit également bah, la situation précise, quoi, Ouais. en soi. Bon, en gros, les lieux festifs, les lieux d'événements qui accueillent une population plutôt jeune, on va dire. Ouais. Allez, c'est parti. C'est un peu cliché tout ce qu'on dit. Bah, c'est cliché en même temps quand on essaie de voir les segments potentiels de notre marque qui n'existent pas. Ça fait sens, je trouve. Parfait, voilà exactement les segments qui vont être les plus enthousiastes pour vos boissons de soirée festive. Il faut que je lui dise d'arrêter de me dire que c'est parfait. J'aime pas. B2B, bar underground et salles de concert. Ils comprennent immédiatement l'enjeu. Ces lieux vivent la problématique du quotidien. Comment maintenir l'ambiance festive pour leurs clients, y compris ceux qui ne veulent ou peuvent pas boire de l'alcool. B2C, Gen Z concert, plus fans de culture alternative, plus néo-influenceurs alternatifs. Là, c'est du or. Là, c'est de l'or plutôt. Ces profils sont exactement ceux qui n'assument pas de consommer du sans-alcool socialement, mais qui auraient besoin d'une solution pour leurs sessions Twitch, YouTube, TikTok ou leurs soirées concerts. Ce qui est génial, c'est que ces deux segments se renforcent mutuellement. Les néo-influenceurs fréquentent les bars underground, les fans de culture alternative vont au concert, etc. Maintenant, dernière étape avant de rédiger votre positionnement, y a-t-il une tendance culturelle ou sociale qui renforce cette proposition? Je pense à des mouvements comme la sobriété choisie chez les jeunes, l'authenticité versus le marketing bullshit, le soutien à la scène locale underground ou autre chose. Quelle tendance pourrait amplifier l'adoption de vos boissons de soirées underground festives? Donc c'est là où je disais que ça allait venir plus tard. C'est qu'en gros, dans ma méthodologie de positionnement en 10 étapes, la dernière étape, c'est la superposition d'une couche tendance. Ça reste facultatif, mais si jamais on arrive à implanter une couche de tendance actuelle, technologique ou autre, ou sociale, dans notre positionnement, là, ça propulse le positionnement comme étant non seulement différenciant, mais en plus ancré dans une tendance qui va cartonner. Donc on va dire que ça amplifie les bienfaits du positionnement. Et du coup, tout à l'heure, on parlait effectivement, tu parlais de ça, c'était quoi déjà? Du coup, je l'ai zappé. Mais tu parlais de cette tendance... Je sais pas, la sobriété assumée, je ne sais pas. Bah, du fait, ouais, du côté sober curious, mais c'est quoi cette autre tendance? Ah, je crois que je l'avais tout à l'heure et là je l'ai plus. Donc, toi, est-ce que t'en vois d'autres pour le coup? Non, enfin, tu vois, la première en mode sobriété assumée, quoi. Et, euh, et je sais pas, quand je te parlais d'empathie, mais c'est pas Non, une ouais, c'était tendance. vraiment sobriété assumée. Entre parenthèses, boom, du sans alcool. Et potentiellement, alors je sais pas si je mets la charrue avant les bœufs, mais je vois pas mal de choses qui disent que le néo-metal ou le côté, enfin tout ça pourrait revenir, tu vois. Ça pourrait être un peu le renouveau du rock dans les années futures. Bon, je pense que je vais pas mettre ça parce que si jamais je crée une marque de sans alcool, j'ai pas envie de me mettre dans une tendance, je sais pas si elle va arriver. Donc là, pour le coup, c'est une vraie tendance qu'on voit. Donc je pense qu'on peut la mettre ici. Hop. Alors, parfait. La sobriété assumée et le boom du sans-alcool, voilà exactement la tendance qui va porter votre positionnement. Cette tendance est particulièrement puissante car elle transforme ce qui était avant honteux, ne pas boire en soirée, en quelque chose de socialement acceptable, voire cool. Vos néo-influenceurs alternatifs et votre Gen Z concert sont exactement dans cette mouvance. Et le timing est parfait, cette tendance rend votre produit plus intéressant pour les clients dès maintenant, tout en évitant le piège du à la mode mais pas durable. Maintenant, je vais rédiger votre positionnement.
roulement de tambour. Libérons les soirées pour enflammer la scène underground sans compromis. Ok, donc là on peut voir qu'il a créé un mantra avec des petits nombres en exposant qui vont reprendre chaque bout de phrase plus en détail. Donc en gros, ça c'est comment moi j'aime montrer mes positionnements de marque à mes clients. Tu fais une phrase que tu peux imprimer en gros, tu vois, qui est ton mantra, et puis après tu la déploies. Donc libérons les soirées pour enflammer la scène underground sans compromis. Libérons les soirées. Nous créons des boissons de soirées festives qui cassent les codes du sans-alcool traditionnel en inventant un nouveau paradigme produit basé sur notre savoir-faire de vrais distillateurs parisiens. Donc pour enflammer, notre mission est de maintenir l'énergie et l'authenticité des moments festifs en offrant une alternative qui respecte le budget et les valeurs anti-bullshit de notre communauté. La scène underground, nous ciblons les bars underground, salles de concert et la Gen Z alternative, fans de culture underground, néo-influenceurs, qui veulent assumer leur sobriété choisie sans sacrifier l'expérience sociale. Et sans compromis, ancré dans l'empathie, prix et l'approche anti-marketing, nous sommes les seuls à proposer des boissons de soirée underground festives qui allient légitimité de distillateur, connexion à la scène alternative et accessibilité financière. Ça vous parle? Ça vous parle? Donc voilà. Voilà. Est-ce que c'est le produit rêvé si tu faisais un spiritueux sans alcool? Le positionnement, tu veux dire? Ouais. Euh, Est-ce que ça te donne envie de créer un sans-alcool qui irait dans ce sens-là? Ou est-ce que tu le trouves au final différenciant par rapport à ce que tu vois aujourd'hui? hmm, Je sais pas, peut-être que je bug sur le côté scène underground, qui je pense n'est pas forcément nécessaire au final. Moi, je trouve Euh, que Enfin, c'est là où tout se joue, en fait, ouais. pour le coup. Parce que toi, tu veux en faire un produit mass market ou tu veux en faire un produit de Bah niche? peut-être, là, je suis en train... Je réfléchis. Ouais, parce qu'en fait, enfin, si on reprend Ah l'idée ouais. de faire un produit de niche pour ensuite potentiellement prendre de l'ampleur et devenir mass market, comme par exemple Liquid Death, tu vois, enfin, Ah à ouais. la base, c'est quand même un produit de niche. Je sais pas s'ils sont arrivés avec un budget marketing astronomique comme ils font maintenant, ou s'ils sont juste arrivés avec la bonne idée et les bonnes connexions. Mais en tout cas, je pense que vu le background du CEO, il avait déjà un pied dans la scène. Ouais. Et du coup, c'est ça aussi qui impulse le truc quand t'es crédible dans une scène. Là, tu vois, Squeezie, il lance son kombucha juste parce qu'il a fait un voyage en Asie. D'accord. Bon, bah, sa légitimité de. Enfin, alors, légitimité. On va dire son aura d'influenceur ou de youtubeur va forcément booster les ventes, booster la notoriété même du produit en France, etc. Donc, Ah bah là, il a une force de frappe incroyable dès le sans départ, précédent, tu ouais. vois. Ouais, c'est sûr. Vu que c'est dispo en GMS direct. Ouais. Maintenant, je sais pas si ça va durer, ça, pour le coup. Mm. Je pense que je suis plus aligné sur... Enfin, même si j'aime pas du tout le personnage, tu vois, Prime, je pense que ce qu'a fait Logan Paul... oui, c'est Logan Paul, je crois, avec KSI, là. En lançant Prime, je sais pas si tu vois une boisson... Ce, c'est un, vite fait. c'est un peu énergie, mais c'est pas non plus... Enfin, s'il y a de la caféine et tout. Mais ça n'a rien à voir avec du Red Bull ou quoi. Je trouve que c'est plus en ligne avec ce que le mec a l'air de représenter, quoi. Mm. Euh, bon, bon, là, on extrapole. Ouais. Mais je suis curieux ce que kombucha peut décoller grâce à ça. Du coup, qu'est-ce qu'on lui répond pour notre positionnement? Est-ce qu'au final, je lui dis quand même, bah, est-ce qu'Underground c'est obligatoire? Et on voit ce qu'il nous dit? Ou Mm. Bah écoute, ouais. est-ce que Underground est obligatoire? Hop. Non, c'est pas obligatoire du tout.
En fait, c'est exactement le bon moment pour remettre en question cette hypothèse et explorer d'autres façons de penser votre positionnement. Le terme underground est peut-être trop restrictif ou pas assez inclusif pour votre ambition. Pour le coup, c'était ça ton idée? Le côté trop Euh, restrictif pour ton ambition? ouais, Ouais, peut-être, ouais. ok. Repensons votre cadre de référence. Vos clients cibles, Gen Z, concerts, néo-influenceurs, alternatifs et bars, salles de concert, ne se limitent pas forcément à l'underground. Ils cherchent plutôt l'authenticité versus le bullshit marketing, l'accessibilité versus les prix gonflés, l'énergie festive sans les compromis du lendemain. Quelques alternatives à explorer, boissons de soirée authentique, boissons festives alternatives, boissons de soirée anti-bullshit ou boissons festives nouvelle génération. Donc là, du coup, il nous rebalance au sein même de la Ah, méthodo. Et au final, il te fait te reposer des questions, quoi. Donc, Ouais, je pense que c'est sain, ça. Parce que je me reconnais plus là, dans les 3 points, tu vois, authenticité, accessibilité, énergie festive. ouais. Finalement, bah, si on reprend le cas Ciao Kombucha ou Red Bull, est-ce- ouais, Red Bull, je sais pas, oui, peut-être il y a le côté positionnement très sur le sport extrême ou des choses comme ça qui le segmentent, et pourtant c'est un produit grand public. Mhm. Ouais, je sais pas, ça me... Donc l'important, c'est de choisir un positionnement qui met vos forces au centre, savoir-faire distillateur plus empathie-prix, plus approche anti-marketing, auprès des personnes à qui vous voulez vraiment vendre. Donc, qu'est-ce qui semble le plus juste pour décrire votre vision? Donc, toi, tu Et dirais vraiment tous ces trois. les trois, ouais. Mais tu vois, quand je lis boisson festive nouvelle génération, j'aime bien. Ok. Allez, bah, je mets ça. Et boisson festive, nouvelle génération. Hop. Et du coup, il va complètement nous Est-ce partir qu'il va... sur un autre truc. On va voir. Hein, mais Il va peut-être te proposer direct. je sais pas s'il va reproposer un mantra direct ou s'il nous fait boisson festive de nouvelle génération. Alors, nouvelle génération englobe naturellement approche anti-bullshit, empathie-prix, paradigme. Et surtout, ça parle directement de à votre Gen Z concert et nos influenceurs alternatifs qui se définissent comme une nouvelle génération de consommateurs. Voici votre positionnement révisé. Libérons les soirées pour enflammer la nouvelle génération festive sans compromis. Je pense qu'il y a matière à reformuler ça, mais je préfère cette version. Ouais, C'est ça me parle plus. c'est pas mal. Libérons les soirées pour enflammer la nouvelle génération festive sans compromis. Le côté nouvelle génération festive, on dirait limite un claim, tu vois, assez. Ouais. Nous créons des boissons festives de nouvelle génération qui cassent les codes du sans-alcool traditionnel en inventant un nouveau paradigme produit basé sur notre savoir-faire de vrai distillateur. Donc ça n'a pas changé. Pour enflammer, notre mission est de maintenir l'énergie et l'authenticité des moments festifs en offrant une alternative qui respecte le budget et les valeurs anti-bullshit de notre communauté. En plus, ce qui est marrant, c'est que qui respecte le budget, ça peut Mm. totalement aller dans le côté Gen Z. On n'a Ouais, pas ouais. trop d'argent, on est encore étudiant. Donc on kiffe l'effort du respect de budget que vous faites en tant que marque, tu vois. Mm. Je trouve ça intéressant. Nous, la nouvelle génération en 3, nous ciblons les bars alternatifs, salles de concert et la Gen Z festive, fans de culture alternative, néo-influenceurs, qui veulent assumer leur sobriété choisie sans sacrifier l'expérience sociale. Du coup, ce qui est marrant, c'est que tu vois, il a Il a remplacé une nouvelle gardé. génération, mais il a quand même gardé Ouais. l'idée d'aller cibler quand même des bars alternatifs, salles de concert. Mais ce qui est bien, c'est que nous, si on sort une marque, on n'a pas non plus un budget illimité. Donc, en tant que marque de niche, on va forcément aller faire goûter Oui. et s'intéresser à ces bars spécifiquement. Donc, dans notre liste de bars, eh ben, il va y avoir les salles de concert et les bars alternatifs qui vont correspondre. On va pas aller au bar du coin tradi ou au PMU, quoi. Mm. Donc ça, c'est intéressant aussi pour l'approche commerciale après ça, quoi. Et festive sans compromis, ancré dans l'empathie, prix et l'approche anti-marketing, nous sommes les seuls à proposer des boissons festives de nouvelle génération qui allient légitimité de distillateur, authenticité culturelle et accessibilité financière. Donc bah ouais, ça colle mieux avec la vision. Carrément. Oui, carrément.
Donc, je ne sais pas ce qu'il va proposer après, parce que là, a priori, le positionnement est bouclé. Il te propose sa facture après, normalement. Capture exactement votre vision authentique. Maintenant que votre positionnement est défini, voici les étapes suivantes de votre stratégie de marque. Développer une histoire commerciale cohérente avec ce positionnement nouvelle génération festive. Créer un document de messagerie principal qui... Alors, document de messagerie, c'est du messaging, c'est, on va dire, créer les messages fondamentaux, les messages clés qu'on va vouloir indiquer. Qui décline cette approche anti-bullshit sur tous vos supports. Alignez vos équipes, marketing, vente, produits, sur cette nouvelle façon de présenter vos boissons. Développez des supports marketing et commerciaux qui reflètent cette authenticité et cette empathie prix. Et tester et affiner le positionnement en fonction des retours de vos bars alternatifs et de votre Gen Z festive. Question pour la suite, sur laquelle de ces étapes voulez-vous qu'on se concentre en premier? L'histoire commerciale, la messagerie, l'alignement des équipes, etc. Moi, j'ai limite envie qu'ils me disent 3-4 messages fondamentaux à placarder sur les réseaux sociaux, par exemple, tu vois. On va dire... Est-ce qu'il pourrait nous suggérer des noms de produits aussi? Ok, bon, on va demander ça. J'aimerais... Alors, pour les noms de produits, dans ma propre expertise avec l'IA, il est généralement pas très bon et fait souvent des recommandations qui ressemblent à des enseignes de coiffeurs, tu vois. Enfin, souvent, c'est ce que je vois. La créativité est très limitée sur le naming. Alors, j'aimerais bien faire le meilleur bot de naming du monde, mais pour l'instant, je trouve ça très, très compliqué. Mais on va voir. J'aimerais... Alors, on va lui dire créer une landing page avec un message fort dès l'entrée du site. Ok. 2. Créer 5 messages fondamentaux qui confortent positionnement. Sera utilisé principalement sur les réseaux sociaux. Ok. Et toi, potentiellement, ce que tu aurais voulu, c'est 5 idées de noms. Ouais, voilà. 5 idées de noms pour ma nouvelle gamme. Et quand tu lui demandes la landing page, il va te créer une landing page là ou... Je sais pas. Potentiellement que oui, et en même temps, j'aimerais peut-être pas forcément qu'il fasse ça, mais disons que franchement, pour le test du podcast et le côté magique de l'IA, on va voir ce qu'il nous fait. Ça se trouve, il va nous créer la landing page. Mais a priori, je pense pas. Alors, vous voulez concrétiser votre positionnement boisson festive de nouvelle génération dans du contenu opérationnel. Message fort pour votre landing page. Enfin, des boissons festives qui assument. Zéro bullshit, zéro prix gonflé, 100% énergie. C'est très intéressant. Alors, le zéro bullshit, ça... les gens disent souvent ça, aujourd'hui. Le côté zéro prix gonflé, c'est très assumé, je trouve. Et ça, par contre, on le voit pas souvent. Ouais, je verrais le bullshit parce que pour moi, c'est un truc que tu incarnes, c'est pas un truc que tu dis. Je suis d'accord. Sous-titre, créé par de vrais distillateurs parisiens pour la nouvelle génération qui refuse les compromis. Franchement, ça conforte le côté bullshit pour le coup, le côté zéro bullshit qui refuse les compromis, etc. Le message, je le trouve quand même assez cool. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je me vois dedans, clairement. Ouais. 5 messages fondamentaux pour les réseaux sociaux. 30 € pour une bouteille sans alcool. Nous, on préfère vous respecter. Ah là 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 là. Ouais, celle-là, elle est pour toi, quoi. Eh ben, attends, on n'a pas envie de le créer, ce produit, pour de vrai, là?
Empathie prix plus approche anti-bullshit. Ok, franchement, cette phrase, nous, on préfère vous respecter. La balle perdue, là. Ouais, voilà. On ne fait pas du gin sans alcool, on crée des toniques au goût de gin, nuance. Bon, c'est un peu plan-plan, mais... Un peu plan-plan, ça a repris ton idée, mais pourquoi pas. Distillateur depuis toujours, révolutionnaire par choix. Ok. Un peu pompeux aussi. Après, il faut faire aussi attention à la loi c'est E20 ou autre, mais... Bah après, si on est sur un sans-alcool, on s'en fout. Ouais, mais si on a une distillerie qui fait une gamme sans alcool... Oui, mais si tu la brandes différemment, tu vois. Ah oui, mais ouais. Tu promets pas ta distillerie sur le coup. Mais ça, c'est le genre de phrase que je trouve creuse, quoi. Oui, je suis d'accord. La première, par contre, elle est géniale. Pour ceux qui veulent garder l'énergie de 2h du mat avec la tête claire de 8h. Ça mérite d'être peaufiné. Ouais, mais il y a de l'idée. Ouais. Et il y a quand même beaucoup de gens qui sont comme ça, tu vois, qui font quand même encore la teuf et qui veulent garder les idées claires. Donc il y a un truc. La nouvelle génération festive mérite mieux que des copies marketing. Bon. Ça, je trouve que c'est nul. Bah, je la trouve pas si nulle. Ah ouais, mais, à peaufiner. En fait, je la trouve générique. Je trouve que Oui. il faut inclure peut-être le produit dedans, ou en tout cas, c'est peut-être une piste de réflexion. Mais C'était quel produit qui était en mode The Next Generation ou je sais pas quoi? je sais C'est pas une boisson, justement? Next Generation, ouais, je sais pas, ça me dit rien. Alors, 5 idées de noms pour votre nouvelle gamme. Shift évoque le changement de paradigme. Paradigme shift, quoi, en anglais. Ouais. Pulse, l'énergie festive qui bat. Clear, la clarté d'esprit, transparence anti-bullshit. Rise, bah, ça existe déjà 1000 fois. Et Flow, l'état optimal entre énergie et lucidité. Lequel de ces éléments voulez-vous qu'on affine en premier? Bon, bah, au final, il nous a quand même sorti des trucs plutôt cool. Hein. J'aime bien Shift. Et du coup, il y a pas de. Je sais pas dans quelle mesure t'as influencé, mais donc j'ai un Pepsi dans les mains. C'est Pepsi qui avait le slogan The Choice of a New Generation. Ok. Ça date de 84, donc Ça marche. Bon, bah du coup, voilà, on a 5 messages fondamentaux, dont un qui est plutôt cool, et Shift. Donc, si on veut aller encore plus loin, alors après, on pourrait parler pendant des heures. Hein, là, on va couper court. Mais j'aurais peut-être juste voulu peaufiner ou qui me donne peut-être 3 messages qui ressemblent aux 2-1, donc les 30 € pour la bouteille, machin. Donc, si... trouve 3 autres propositions comme ça. Et puis je mets la phrase. Et Shift, toi t'aimais bien? Ouais. On peut lui dire Shift est cool. Trouve 5 meilleures alternatives. Trouve les 5 ultimes. À chaque fois on teste, hein. Alternatives. Ça me donne des idées à la con, ça. Pour un nom provoque. Allez hop. Et puis après, je pense qu'on pourra s'arrêter. Alors, pendant qu'ils gonflent leur prix, nous on dégonfle le bullshit. Ouais. Arrêtons de payer le marketing, payons le produit. Ah, j'aime bien ça. En fait, j'aime bien, et en même temps, ça taille mon job, donc ça me saoule, parce que ça part du principe que le marketing, c'est un truc de faux mec, quoi, ou de fausses meufs, et je suis pas d'accord. C'est dans le sens de bullshit marketing. Et ouais. Le marketing n'est pas mauvais en soi. Ouais, mais au contraire, c'est pas un gros mot. Mais il y a une part sombre du marketing. C'est elle qu'il faut éviter. Et troisième phrase, eux vendent du rêve à prix d'or, nous on vend de la réalité à prix juste. J'aime bien. Ouais.
Bah voilà, hein, c'est franchement, dans 5 ans, c'est fini, il y a plus de. Ça va être compliqué hein, de rivaliser avec ça. Ok, Franchement, c'est on point, j'ai envie de ouais. dire ça. Et pour commencer, avec peu de budget, ce petit chatbot irait à la perfection, hein. Et du coup, pour finir, 5 noms provoques ultimes, alternative à Shift. Il y a Fake, provocateur total, c'est du fake gene et on l'assume. Ouais. Zéro, direct et sans compromis, zéro alcool, zéro bullshit, zéro prégonflé. Zéro, j'aime bien. Mais bon, il y a déjà Coca zéro, à mon avis, c'est peut-être un peu Enfin, il y tendu. a tout qui est en Il y a zéro. tout qui est en quoi. zéro. Moque, on moque les spiritueux, pas vous. Là, c'est un peu trop anglicisme pour. Voilà. Mes jeux de mots sur mocktail, j'avais pas. Oui, j'avais pas compris. Mais... Ouais, mais ça c'est has-been. Hein. Ouais. Raw, brut, authentique, sans fil de marketing, hein. Ouais, bof. Et cut. On coupe l'alcool, on coupe le bullshit, on coupe les prix. Distill cut, voilà. C'est le nom de ma société. Ah, c'est ça. Bon, voilà. Bah, qu'est-ce qui fait le plus vibrer? Moi, ce serait peut-être fake. Mais Shift était vraiment pas mal, lié au paradigme. Donc voilà. Et ben, qu'est-ce que t'en penses au final? Petit verdict sur cet essai sans avoir aucune marque lancée. Non, bah, c'est cool. Ça me donne envie de lancer le produit. Ouais, bon bah tant mieux. Et du coup, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au final, il n'y a pas vocation à dire que ce chatbot va vous trouver le positionnement rêvé ou vous allez être riche en utilisant ce chatbot. C'est pas l'idée. Mais par contre, ce qui est fou, c'est que ça donne plein d'idées et plein d'inspirations et souvent des choses qu'on n'aurait pas trouvées nous-mêmes. Donc moi, j'utilise souvent pour aller, avant même d'aller en atelier client au final. Parce que ça va me trouver des segments de cibles que j'aurais potentiellement pas évoqué le jour J. Donc, au-delà de trouver le truc parfait, ça donne aussi des pistes de réflexion très intéressantes. Oui, je pense que c'est ça le plus intéressant, c'est que ça t'amène à réfléchir là où tu l'avais peut-être pas fait. Mm. Et, et d'ailleurs, finalement, une des définitions d'un consultant, c'est pas celui qui apporte les bonnes réponses, mais qui pose les bonnes questions, quoi. Donc, Exactement. Et je pense que on peut finir là-dessus. amen. Yes. Allez, à la prochaine. À la Ciao. prochaine. Ciao.